Bonjour, suite de l'apprentissage d'eMovie, on va s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle l'incrustation sur fond vert. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Comment incruster une vidéo sur une autre, c'est-à-dire comment mettre un personnage sur un fond différent de celui qu'on a sur le tournage. Ben, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est au tournage de placer un fond d'une couleur unie et si possible vert derrière la personne que l'on va ensuite incruster sur un autre décor. Hein, vous voyez ici le fond vert qui a été collé, même s'il y a des, vous voyez, on a autour des côtés blancs ici, le fond c'est pas grave s'il n'est pas uniforme. Le tout c'est qu'il soit le plus uniforme en couleur possible autour de la personne que l'on filme, hein, pour le coup. Alors on va commencer ici par monter l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre derrière. On va prendre un fond qui est fourni par eMovie, par exemple celui-là. On le connecte ici, on le rallonge un peu et on vient se mettre au début. On retourne dans nos images et on va lire ici La deuxième partie de la dernière. On va aller chercher ce qu'on veut garder. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec la journée. Ah, c'est pas bon. Voilà. Hop, on prend ici. Point I. On se Début. retrouve la semaine prochaine à l'occasion de la journée mondiale du baiser à Ardivra. Et si vous n'êtes pas polyglotte, tant pis pour vous. Voilà. O ici pour l'arrivée et on fait Q pour connecter ce clip ici, hein, ce qu'on vient de choisir, sur notre fond. Hop, Q, je connecte ici les images. Et maintenant, ces images, une fois qu'elles sont connectées, c'est tout idiot. Regardez, sur plan de coupe ici, je vais passer sur écran vert et bleu, qui est la position qu'iMovie désigne comme étant l'incrustation. Hop, je fais ça et regardez, pouf, automatiquement, mon incrustation est faite. Alors, j'ai un masque ici que je vais ajuster ici effectivement pour enlever les parties qui ne sont pas vertes de mon fond, hein, et que l'incrustation soit globale. Il faut que je fasse bien attention que quand Charlotte bouge, elle ne vienne pas au-delà de la limite que je mets ici avec mon masque. Ah, notamment là, vous voyez ici. Il faut que je recule un peu là. Voilà, par contre je peux baisser un peu, c'est pas la peine, elle bouge pas la tête en hauteur, elle saute pas. Donc c'est pas la peine. Le tout c'est d'être au plus près possible, hein, comme ça. Bon, là par exemple, je ne sors pas de mon cadre. Ah si, un petit peu en hauteur quand même. Donc voilà, je vérifie que je reste bien dans le cadre tout le long. Et j'ai mon incrustation qui est quasiment faite, quasiment, parce qu'il me reste encore un facteur ici, c'est l'adoucissement. Vous voyez qu'ici, il y a encore un petit peu de... On voit en opacité que le vert n'est pas tout à fait disparu. On va le faire disparaître complètement. Comment? Soit ici, soit dans l'autre sens. Comme ça. Mais là, ce que je fais, le problème, c'est que vous voyez, j'ai de la par transparence, le truc qui arrive ici. Donc l'adoucissement, des fois, il règle pas tout. Des fois, il faut passer par autre chose, qui est le petit outil ici, l'outil gomme. Alors, je vais gommer un peu les parties qui vont pas. Hop, comme ça, regardez ici. Hop. Ah, je fais ça, mais ça me ramène celle-là. Donc, il faut que je descende en même temps. Voilà, en tenant ici ma souris enfoncée. Hop, j'ai enlevé tout ça. Je vais re-adoucir, voir avec l'adoucissement les limites. Hein. Voilà, parce que vous voyez que ça joue en même temps sur les cheveux ici. Hein. Si je veux que les cheveux soient le plus possible, le mieux incrusté possible, il faut que je joue avec ici mon adoucissement. Donc voilà, je gomme et je joue avec l'adoucissement après. Et là, j'ai un truc qui est à peu près pas mal. La semaine prochaine à l'occasion de la journée mondiale du baiser à Ardivra. Et si vous n'êtes pas polyglotte, tant pis pour vous. Voilà, voilà comment on règle assez rapidement. Il y a une autre chose que j'aurais pu faire un petit peu avant d'incruster, je vous le montre ici. Hop, j'enlève l'incrustation. C'est bon, ici c'est une image qui a été tournée par une GoPro avec un truc qui s'appelle un filtre Pro Tunes qui fait une image qui est un peu délavée. Hein. Vous voyez, elle est un peu délavée cette image, elle manque un peu de contraste. Donc on va, avant d'incruster, mettre du contraste, ça va nous aider. Regardez, on va par exemple descendre un peu les noirs ici comme ça. Voilà, l'image est un petit peu mieux comme ça, je trouve, vous voyez, comme ça. Et augmenter encore un petit peu ici la température de couleur. Hop, voilà, on est pas mal, hein, on est plus contrasté que l'autre image. Et maintenant, on va retourner ici sur le côté plan de coupe et on va ici mettre écran vert et bleu. Et regardez, l'incrustation est tout de suite meilleure dès le départ. Bon, on va refaire notre petit masque comme on avait fait tout à l'heure. Et regardez ici, on n'a quasiment rien retouché avec la gomme. Hein. Ce qu'on faisait tout à l'heure n'a plus lieu d'être ici. Parce que regardez, si je... Hop, regardez. L'incrustation est quasiment parfaite. Je vais quand même juste essayer de rejouer sur l'adoucissement pour voir jusqu'où je peux aller en limite. Hop. Ici, voilà, dès que ça disparaît, voilà. Hop, dès que les petits trucs ici, les derniers petits zigouigouis disparaissent comme ça, je suis bien. Voilà, j'ai trouvé le bon compromis ici, parce que si je suis plus à droite, ça va manger sur l'incrustation. Regardez, c'est pas beau. Et par contre, là,
je vois que sur les bords, il y a une petite lumière, un petit trait lumineux. Donc il faut que je trouve juste le bon compromis entre les deux. Voilà, ici par exemple, je suis pas mal. On se retrouve la semaine prochaine à l'occasion de la journée mondiale du baiser à Ardivra. Et si vous n'êtes pas polyglotte, tant pis pour vous. Voilà comment incruster une image assez rapidement, hein, et de manière quasiment automatique dans iMovie. Merci, à bientôt.